Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour l'été. Donc en effet, je ne ferai qu'une vidéo pour les mois de juillet-août et je vous retrouverai ensuite en septembre. Je vais prendre une petite période de repos avec ma famille au mois d'août. Je voulais profiter de cette introduction pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité, ça me touche vraiment beaucoup. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, en février, et là, je viens de dépasser les 3000 abonnés, ce qui est complètement incroyable. Moi, vraiment, ça m'épate, hein. Je suis vraiment ravie de ça. Je fais un petit coucou aussi à tous les gens qui me regardent de loin, du Canada, du Maghreb, de Belgique. Bon, la Belgique, c'est moins loin, hein. De la Réunion, de tout partout. Enfin, je ne vais pas citer tous les pays, mais vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis rien que quand je vois les noms de ces pays là sur la chaîne YouTube, bah, écoutez, moi, ça me fait voyager, ça me fait du bien. Je pense à vous. Et je vous envoie à tous de bonnes ondes. Bon, ben c'est parti, on va commencer les signes pour la période de l'été. Je ne démarre jamais trop tôt mes vidéos parce que je pense qu'il faut quand même attendre d'être un tout petit peu près des énergies du moment pour parler des énergies du moment. Je préfère prendre mon temps et me sentir connectée plutôt que de faire une course aux vues, aux likes qui m'intéressent beaucoup moins que de faire des choses que j'espère être de qualité et qui en tout cas j'espère vous font du bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve tout de suite pour les différents signes astrologiques. Alors, on continue, il ne reste plus que 3 signes. Et ce sont les Gémeaux qui arrivent maintenant, les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on va demander aux portes de l'intuition un message pour l'été 2020, juillet-août, pour les Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et on voit un ballon qui s'envole dans le ciel, les mains ouvertes. Alors, on va voir avec les anges si on a un complément d'information. Pour les Gémeaux, hop, c'est tombé tout seul. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Alors là, il est question d'accepter, il est question de lâcher prise. Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'être libre, les Gémeaux? On va voir avec l'oracle Béline. Donc, je vais tirer 4 cartes. Hop, il y en a une qui tombe. Ouf, la ruine. Bon, effectivement, une carte de Saturne. Alors, je vais développer après. Je vais tirer 4 cartes. Donc, celle-ci représente l'état d'esprit du moment. On va voir la maison 7 avec voilà, les autres ou votre autre. La maison 10, la carrière, la vie sociale. Et la maison 4, la famille, le foyer, le domicile. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une carte de Saturne encore qui s'appelle la grâce. En haut, une carte de Mars, l'ennemi. Et en bas, l'étoile de l'homme. Bon. Alors là, on est dans une ambiance, on entame l'été dans une ambiance un peu saturnienne. Alors Saturne, ça symbolise toujours les blocages, les freins. Ça symbolise aussi, ça met un projecteur sur les endroits de votre existence où vous devez mettre de la structure, de l'organisation. Donc la carte de la ruine, bon, c'est pas très engageant évidemment,
Mais enfin, les bases restent solides, comme on peut le voir sur cette carte. Hein, c'est le haut de la tour qui s'effondre. Les bases restent solides, c'est-à-dire que peut-être il vous est demandé ou vous ressentez le besoin de réorganiser certaines choses dans votre vie. Il semblerait qu'au niveau professionnel, si vous êtes actif, il y a un petit peu de tirage, un peu une ambiance, un peu de concurrence, de rivalité, de conflit. Si vous êtes par exemple salarié dans une entreprise, si vous n'êtes pas en activité, ben, vous pouvez peut-être avoir certaines disputes dans vos activités. Si vous faites partie d'associations, de groupes, il se peut que vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde que les gens avec qui vous êtes. Mais bon, on a quand même heureusement du soutien. Alors soit c'est votre partenaire qui vous soutient, parce que la grâce c'est une carte de Saturne, mais c'est sûrement la meilleure carte de Saturne, hein, puisqu'on voit un oiseau comme ça qui descend du ciel. La carte s'appelle la grâce, et la grâce c'est un peu la main tendue qui vous rattrape à la dernière minute, et qui vous sauve in extremis, j'ai envie de dire. Bon. Dans le foyer, la maison, bah là il est question d'un homme ou d'une énergie masculine. Il y a quelqu'un près de vous ou dans la famille qui peut-être vous apporte le soutien dont vous avez besoin dans une période qui est peut-être un peu difficile. Ça peut aussi représenter un moment de déprime comme ça, bon, qui peut être passager. On va voir après avec le petit Lenormand. Alors, pour les Gémeaux, donc là, on a une femme qui sort, on va la mettre au centre. Alors, si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, ça représente une énergie féminine ou une femme. Alors, donc je vais tirer 9 cartes pour les Gémeaux pour juillet-août 2020. Gémeaux, juillet-août 2020. Alors, au-dessus de vous, on a l'arbre. L'arbre, ça peut symboliser une certaine stabilité, ça peut symboliser aussi quelque chose qui dure depuis longtemps, et ça peut symboliser également la santé. Donc là, on voit déjà qu'il y a une certaine tension, un certain stress qui peut altérer éventuellement votre santé. Ici, on a l'anneau, une carte plutôt positive, et le jardin. Le renard, le soleil, le chien et le chemin. Bon, ce qui vous perturbe là pour cette période estivale, les Gémeaux, c'est qu'il va y avoir un choix à faire. Hein, le jeu se termine par la carte de chemin. Et les chemins, ben, on en a deux. Vous voyez, il y a deux portes, deux chemins possibles. Et donc, il va falloir faire un choix. Il y a une décision qu'il va falloir prendre, peut-être par rapport, alors soit à une union qui dure depuis longtemps, soit par rapport à un contrat de travail. Et là, comme on a le renard juste ici, ça peut être un contrat de travail, un emploi. Il est question d'un emploi. Alors peut-être qu'on vous a proposé quelque chose et que du coup vous hésitez, hein, un nouvel emploi. Dans ce nouvel emploi, il y a quand même quelqu'un de bienveillant à votre égard. Hein. C'est un emploi qui peut vous faire du bien s'il s'agit d'un nouvel emploi. Par ailleurs, on voit aussi que peut-être vous avez fait des nouvelles rencontres, parce qu'ici on a le jardin qui symbolise la vie sociale, les rencontres, les sorties, les amis, avec une belle carte du soleil. Donc la situation n'est pas si mauvaise que ça, mais il semble que vous restiez attaché à quelque chose quand même, hein, je ne sais pas à quoi. En fait, ce que ces cartes révèlent surtout, c'est qu'il y a un accord, il y a un engagement, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Il y a un engagement à prendre, et cet engagement vous stresse parce que vous devez prendre une décision et que cette décision n'est sûrement pas facile à prendre.
En tout cas, s'il s'agit d'un nouvel emploi, c'est plutôt positif et c'est quelque chose qui pourra vous ouvrir vers un nouveau cercle social et qui pourrait se pérenniser et durer dans le temps, même si vous êtes un petit peu stressé ou même si cet emploi, par exemple, nécessite des allées-venues. C'est une possibilité aussi. Peut-être que cet emploi va vous demander de faire quelques trajets, quelques déplacements. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de positifs qui sortent de ce tirage en 9 cartes avec un choix à faire à la clé. Alors, on va voir avec le tarot, avec les tarots des sorcières pour commencer et des druides pour continuer. Donc, pour vous les Gémeaux, pour juillet-août 2020, pour l'été 2020. Alors, Gémeaux. Les Gémeaux qui ont fêté leur anniversaire il y a peu de temps. Joyeux anniversaire, les Gémeaux. Alors, Gémeaux. Donc ici, on a excusez-moi, je vais y arriver. La situation actuelle ou la façon dont vous vous sentez en ce moment. En face, on a les peurs, les blocages, les freins. En haut, c'est l'énergie dominante qui est déjà en mouvement. En bas, on va avoir un premier résultat par rapport à une question donnée ou à une problématique ou simplement à l'atmosphère de cet été et la résultante au milieu. Alors, donc vous apparaissez là en 3 de Pentacle. 3 de Pentacle. En face, on a le 5 de Pentacle. Donc là, clairement, on a peur de ne pas y arriver. On a peur d'être confronté à des problèmes matériels insurmontables. On a la peur du manque, la peur de manquer. Dans les énergies en mouvement, on a le 6 de bâton. La résultante, le chevalier de coupe. Et la finalité, le 2 de pentacle. Bon, alors cette carte du 3 de pentacle, là, me fait penser que peut-être il faudrait trouver du soutien, des gens pour vous aider ou bien travailler en équipe. Si ça concerne l'aspect professionnel, on voit que ces personnages-là fonctionnent mieux en travaillant ensemble qu'en travaillant seul. Comme on dit, il y en a toujours plus dans plusieurs cerveaux que dans une seule tête. Donc là, peut-être qu'il est question d'avoir plusieurs emplois ou d'avoir 2 personnes en même temps, par exemple, si on est sur le plan sentimental. Là, il y a 3 personnes. Alors, soit il y en a une de trop, soit il faut accepter de vouloir travailler en équipe. Selon le domaine dans lequel on se situe, ça peut être complètement différent comme interprétation. D'ailleurs, on vous dit de reconnaître aussi, de savoir partager. Là, on a une victoire qui est en chemin. On a quelque chose qui se passe bien, qui se présente bien. Mais il faut aussi savoir partager, savoir reconnaître que si on y est arrivé, c'est pas tout seul. Peut-être qu'il faut accepter de l'aide également, puisque là on avait la carte de l'acceptation et là on avait la carte du lâcher-prise. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez conduire tout seul, absolument. Or, ce que vous dit le tarot, là, c'est de ne pas rester seul. Au contraire, c'est d'essayer de vous ouvrir et peut-être de vous mettre à plusieurs sur un projet. Si c'est dans un domaine sentimental, eh bien peut-être que c'est là que va se situer le choix dont on parlait tout à l'heure dans les précédents tirages. Moi, je verrais ça plutôt dans un domaine professionnel parce que on a ici la peur de manquer, la peur d'échouer. Clairement, il y a quelque chose là que vous voulez mettre en place, mais que vous n'arrivez pas à vous décider parce que vous avez peur de vous louper, en fait. Vous avez peur, notamment sur le plan matériel, de ne pas arriver peut-être à votre objectif. Alors, la première réponse, c'est qu'on voit que vous allez foncer tête baissée, vous allez suivre votre cœur, peut-être au détriment de la raison. Vous allez plus faire le choix de la passion, le choix de l'envie, de ce qui vous fait envie.
Et puis peut-être aussi que vous n'arriverez pas à vous décider parce qu'avec le 2 de Pentacle, on voit que la résultante, la finalité, c'est que vous êtes en train de jongler entre, vous voyez ce personnage-là qui jongle avec ses pentacles. La difficulté quand on jongle, c'est de maintenir l'équilibre. À un moment donné, le risque, c'est que l'une des deux balles ou l'une des deux pièces, puisqu'il s'agit de pièces ici, tombe à terre. On ne peut pas jongler indéfiniment. Donc peut-être que ça signifie qu'il est temps pour vous quand même d'accepter une situation, hein, puisqu'on vous demande ici de lâcher prise et d'arrêter de jongler. Alors peut-être que certains d'entre vous ont 2 emplois, par exemple, c'est une possibilité, que vous n'arriviez pas à en laisser un pour l'autre parce que vous avez peur de déconvenues matérielles, ou peut-être que vous avez un projet mais vous n'osez pas lâcher la proie pour l'ombre. Voilà, c'est ça aussi que ça représente. Alors on va voir avec les druides si on a un complément d'information. Pourtant on vous demande d'accepter. Donc il y a une situation qui se présente. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, vous ne vous sentez pas en harmonie avec ça, mais on vous demande quand même d'accepter, suivre votre cœur, oui, mais pas de façon complètement irraisonnée et déraisonnable. Alors, donc on va voir avec les druides pour les Gémeaux, pour les mois de juillet-août 2020, les mois d'été. Alors, est-ce que les druides vont compléter le message ou confirmer certaines choses? On va voir. Donc, sur le 3 de Pentacle, vous avez la Renaissance qui correspond à la carte du jugement dans le jeu de tarot traditionnel. Sur la 5 de Pentacle, vous avez le 2 d'épée. Effectivement, il est question d'un choix un peu cornélien. Le grand prêtre sur le 6 de bâton, encore un arcane majeur. Le prince d'épée sur le chevalier de coupe et l'as de coupe sur le 2 de pentacle. Alors avec la carte de la Renaissance là, qui recouvre le 3 de pentacle, moi ce que ça me dit, c'est que c'est comme si vous aviez, à la faveur d'un travail en équipe ou à la faveur d'une formation ou d'un apprentissage, c'est comme si vous aviez découvert votre véritable vocation. Parce que la Renaissance, qui est le jugement dans le tarot traditionnel, peut parler de vocation, comme si vous aviez trouvé trouvé la voie qui vous convienne, le chemin que vous avez envie de suivre et vous sentez intuitivement au plus profond de vous que c'est ce chemin-là qu'il faut suivre. Sauf que effectivement, vous avez peur de ne pas y arriver et vous avez un choix à faire. Là, c'est très clair avec ces 2 cartes. Le 2 d'épée, regardez, c'est comme la carte des chemins tout à l'heure dans le Petit Lenormand. On voit bien un personnage qui hésite entre 2 sentiers. Donc vous êtes dans les peurs. Il y a quelque chose là qui vous tétanise un petit peu et en même temps, il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie. Il y a comme un appel comme ça vers autre chose. Alors ici, avec le grand prêtre qui correspond au pape dans le jeu de tarot traditionnel, on voit quand même que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. Ça peut aussi symboliser un professeur, quelqu'un qui a le savoir, qui a l'expérience, qui connaît et qui va pouvoir vous enseigner ce à quoi vous aspirez. Il va vous enseigner ça peut-être dans une formation à plusieurs, où vous allez pouvoir partager, parce que je vois beaucoup de personnages comme ça autour de vous, comme si vous faisiez partie d'une école ou d'une classe ou d'un centre de formation, si on est dans le domaine professionnel, bien sûr. Et la résultante, c'est que vous allez vous y lancer. Alors tout à l'heure, là, avec le chevalier de coupe, c'était vraiment parce que vous aviez envie de suivre votre passion. Là, avec le prince d'épée, vous allez transformer cette passion en acte concret. Avec les épées, là, j'ai envie de dire, on tape dedans. On ne se contente pas de suivre son cœur. On y va, mais de façon structurée. On a vraiment envie d'apporter sa contribution et de travailler pour faire avancer son projet. La résultante, avec le 2 de pentacle, eh bien, vous allez jongler pendant quelques temps et ensuite vous allez vous rendre compte avec l'as de coupe
que les possibilités s'ouvrent à vous, de nouvelles... Là, c'est toujours le début de quelque chose, hein, c'est le chiffre 1. Donc, de nouvelles possibilités s'offrent à vous. Une fois que vous aurez accepté, justement, peut-être compris qu'il ne fallait pas avoir peur, peut-être cultiver le lâcher-prise avec les mains ouvertes. C'est lâcher-prise, c'est ne pas s'accrocher inutilement à quelque chose qui n'a plus lieu d'être, que vous aurez lâché vos peurs, que vous pourrez là enfin vous épanouir avec cet as de coupe qui est vraiment prometteur de lendemain bien différents, de lendemain meilleurs, quoi, hein. Cet as de coupe, il vous promet des lendemains meilleurs, il vous promet l'abondance d'amour, l'abondance de bien-être. Si on est dans un domaine professionnel, matériel ou associatif, vous pouvez vous lancer parce que vraiment ça vous plaira. Il y a quelque chose qui vous plaira. Vous pourrez vraiment travailler, vivre de votre passion ou travailler dans un domaine qui vous plaise. Si on est alors dans une question sentimentale, eh bien, oui, alors on peut avoir rencontré quelqu'un et avoir comme ça d'un seul coup un genre de prise de conscience et se dire que la personne qu'on a rencontrée va changer notre vie. Évidemment, on peut avoir peur aussi de quitter l'existant, hein, si tel est le cas, si vous êtes dans une relation, comme on dit, triangulaire. De toute façon, vous serez guidé, hein, parce que regardez, le grand prêtre, il a le soleil autour de lui. Il va vous conseiller. Il vous demandera peut-être de ne pas être ingrat dans cette situation, de ne pas faire preuve d'ingratitude si vous êtes dans une relation à trois. Et puis, de toute façon, vous allez vous lancer. Il y a de fortes chances. Peut-être que vous allez continuer pendant quelques temps un peu à essayer de ménager la chèvre et le chou, on va dire, mais très vite, vous allez vous lancer vers autre chose parce que l'avenir est plein de promesses et l'as de coupe étant particulièrement... les coupes, c'est l'aspect sentimental, c'est l'aspect affectif des 4 domaines dans le tarot. Les coupes nous parlent d'amour, hein, d'amour, d'affection, de sentiments. Et donc là, vous pouvez aussi y aller tranquillement après peut-être une période de flottement. Là, toutes les possibilités sont ouvertes. Donc c'est un excellent tirage. Il y a vraiment un début et une fin. Il y a toute une évolution comme ça dans ce tirage. On voit que c'est pas facile peut-être forcément là de faire ce choix-là. Mais en tout cas, de toute façon, vous y allez de façon inexorable. Alors, on va voir maintenant avec l'aliasqué si ça nous en dit plus. Alors, pour les Gémeaux, pour les mois de juillet-août 2020, tant qu'à faire, hein. Gémeaux, été 2020. Alors, j'aimerais en savoir plus sur cette évolution, cette prise de conscience. Alors, bon, là on a des nouvelles. Rapidement, il y a un chemin à prendre. Ouais, il va falloir couper quelque chose, couper sûrement avec le passé ou avec une situation existante. Il y a une interruption ici. Ici, on a une énergie féminine, une évolution et on a la bénédiction. Alors, oui, alors là, on n'est plus du tout dans le professionnel, hein, on est plutôt dans les relations personnelles, sentimentales, les nouvelles relations. Alors, au centre du tirage, vous avez cette paire de ciseaux. Cette paire de ciseaux, elle dit que vous êtes en train de couper avec quelque chose qui s'est passé. Vous êtes en train de vous défendre. Vous voulez changer une situation qui ne vous convient plus. Vous avez eu des nouvelles il n'y a pas très longtemps, ou peut-être que vous avez fait une rencontre ou quelque chose, il y a un peu plus d'un mois, quelque chose comme ça. Mais il y a assez peu de temps, ça s'est fait assez rapidement,
qui vous ouvre vers une autre direction par rapport à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Alors, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous semble être la bonne personne que vous attendiez depuis longtemps, qui nécessite de couper des liens, hein, de vous défendre ou d'argumenter ou de mettre fin à quelque chose? Il y aura pendant un temps une période de flottement, une période de solitude avec peut-être une rupture momentanée ou une rupture tout court. En tout cas, il y a une personne ici avec qui vous avez une relation consommée et qui vous amènera vers une évolution positive. Et plus tard même, vous trouverez de la générosité, d'un échange, des échanges plaisants, du partage, des sentiments partagés. Donc là, j'ai quand même cette notion de rapidité, là, quelque chose qui s'est produit il y a peu de temps, qui vient un peu bouleverser tout l'ordre établi, qui vous propose une autre direction, qui vous invite peut-être à prendre une décision radicale par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à une situation. On peut aussi avoir rencontré quelqu'un et devoir du coup, je ne sais pas moi, par exemple, changer de région, déménager, mettre fin à quelque chose. Bon, plus vraisemblablement peut-être mettre fin à une relation existante, hein, avec ces cartes de la solitude momentanée et de l'interruption. En tout cas, la personne que vous avez rencontrée semble être quelqu'un de généreux, de positif et qui vous veut du bien. Un petit peu comme dans le tirage précédent, on avait l'as de coupe. Hein, l'as de coupe, c'est l'ouverture vers une nouvelle relation sentimentale qui est prometteuse elle aussi. Donc tout va dans ce sens-là. Alors dites-moi hein, si ça vous parle, ce que je vous dis. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme d'habitude. Hein, tous les Gémeaux de la Terre ne vont pas forcément rencontrer l'âme sœur là, ces temps-ci, mais peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Comme d'habitude, j'en profite pour vous dire que vous pouvez également, je vous invite à aller voir les vidéos sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. En compilant tout ça, vous arriverez peut-être à avoir une guidance un peu plus personnalisée, hein, parce que du coup, en combinant les 12 signes, les 12 signes solaires, les 12 signes lunaires et les 12 ascendants, ça fait des combinaisons de 3 qui peuvent peut-être personnaliser un petit peu les guidances que je fais qui sont générales. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, vous envoyez-moi un petit mail avec vos coordonnées de naissance et je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, écoutez, allez voir sur mon site, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Alors, on va continuer justement avec le tirage sentimental, puisque c'est pas exclure là dans la guidance que le changement se fasse au niveau sentimental et affectif. Alors, je vais tirer 6 cartes pour voir la tendance. Gémeaux. 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 Juillet-août 2020. Alors, enfant. Âme sœur, flamme jumelle. Blocage matériel ou financier. On retrouve la carte des peurs de tout à l'heure dans le tarot. Fusion des sentiments. Tu reçois des signes et rencontre par un moyen de télécommunication. Bon, moi ce que je vois, c'est que les cartes sont essentiellement positives par le blocage matériel ou financier, mais on retrouve les peurs hein, que vous aviez tout à l'heure, là, qui étaient, vous savez, à droite, là, dans le tarot des sorcières. Alors peut-être aussi que s'il est question de changer de partenaire, peut-être que l'éventualité d'une rupture ou d'un divorce vous fait peur aussi sur le plan matériel, hein, parce que ça fait partie aussi des choses à considérer quand on se sépare. Je ne dis pas, attention, vous allez tous vous séparer, hein, faut moduler ce que je dis. Hein. Mais là, on voit quand même des cartes essentiellement positives, avec peut-être le début de quelque chose. On a quand même fusion des sentiments, âme sœur, flamme jumelle. Il y a
quelque chose de sérieux qui est dans l'air là sur le plan sentimental. Et bon, vous avez quelques craintes, c'est bien normal, mais souvenez-vous que dans les tarots et même dans l'aliasqué, la finalité était plutôt très positive. Alors, je vais ensuite... Alors bien sûr, je ne vous invite pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne vous invite pas à quitter vos partenaires ou vos conjoints. Hein. Vous êtes des grandes personnes, hein, moi je suis là pour vous donner une orientation, on va dire, pour vous donner la météo. Hein. Après, libre à vous de savoir ce que vous en faites. Alors, on va voir avec l'âme des arbres, un mot-clé pour cet été, pour les Gémeaux. Et le voilà, le changement. Bon, c'est pas moi qui le dis, le changement. Donc là, il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se produire hein, chez vous là pour cette période estivale, les Gémeaux. Là, il y a un changement. Alors, il sera peut-être professionnel, il sera peut-être sentimental. En tout cas, il y a quelque chose. Voilà, ça ne peut pas être plus clair. Bon, c'est un mot anglais, change, hein, mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'anglais pour comprendre que ça signifie le changement. Alors, je vais demander aux fées, hop, un message, et voilà, regardez ce qui se retourne. Amour. Bon, eh bien, écoutez, avec ça, l'amour est l'essence même de notre être, totalement dénué d'orgueil et de peur. Alors, on va voir ce que nous raconte plus précisément cette petite fée de l'amour. Je crois bien que c'est la première fois que je la tire depuis que je fais des vidéos. C'est dommage, parce que quand même, l'amour, c'est une jolie carte. Alors, réflexion de la fée de l'amour. Cette fée prend soin de son jardin de cœur florissant. Avec l'amour et les soins qu'elle y a mis, son jardin est devenu fort et luxuriant. Elle pose l'oreille sur une fleur en forme de cœur, écoutant battre son cœur, convaincue que tout son jardin l'aime en retour. Le violet est une couleur liée au romantisme, à la spiritualité, au mystère, à l'illumination et à la gratitude. Tous des éléments éloquents, facilement applicables à l'amour. Sachant qu'il y a plusieurs types d'amour, la fée de l'amour n'accorde jamais plus de valeur à un type qu'à un autre, mais les utilise en les additionnant simplement comme l'essence totale de l'amour à insérer dans toutes ses actions. N'oubliez pas, vous possédez au fond de vous tout l'amour dont vous avez besoin pour apporter chaleur et réconfort à vous-même et à autrui. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre ? L'amour est une émotion profonde et complexe et un état d'être. C'est une étreinte permanente du cœur et l'univers a été bâti sur l'amour. Mis à part la nourriture, l'habillement et un toit, l'amour est notre plus grand besoin à tous. Et c'est l'état naturel de l'âme. Aimer, c'est donner le meilleur de vous-même avec acceptation et appréciation. Il y a plusieurs types d'amour, romantique, familial, platonique. Aimer, c'est offrir toute la vérité de son cœur sans jamais douter. Aimer profondément, c'est vouloir que ceux que vous aimez soient en sécurité, heureux, en santé et épanouis. Il y a dans votre cœur un flux incessant d'amour à dispenser généreusement. En ouvrant vos yeux et votre cœur, chaque moment se charge d'un souffle d'amour omniprésent et votre âme bat au rythme de la mélodie du cœur. Plongez dans le courant de la vie et vous connaîtrez l'amour qui donne et qui reçoit. L'amour divin circule en vous et l'unique but de la vie est de connaître l'amour. L'amour est un temple dans le cœur. Parlez, écoutez, agissez, réfléchissez et voyez avec le cœur. Il contient votre connaissance essentielle et infinie de la vérité. Vous entrez dans le monde de l'amour inconditionnel lorsque votre cœur est grand ouvert. Alors voyez le cœur grand ouvert et là on a les mains ouvertes. Les mains ouvertes, c'est aussi une façon de recevoir quand on a les mains ouvertes. Le courant illimité d'amour inconditionnel est une énergie puissante qui assure la pérennité de toute chose. L'amour fleurit dans la liberté en opposition à ce qui devrait être. Faites que l'amour que vous donnez ne dépende pas de vos attentes et de vos conditions. L'amour inconditionnel n'a rien à voir avec les circonstances ou les attentes. Et cet amour est possible entre tous les êtres, dans tous les espaces, à tout moment. C'est la connexion absolue avec tout ce qui est. Il vous permet d'abattre les frontières et de sauter dans la danse de la vie et de danser avec le monde entier. Laissez transparaître votre vérité. Avec l'amour, vous vous placez en position de vulnérabilité, mais en même temps, vous vous donnez la force d'abattre toutes les frontières, car vous commencez à comprendre les autres, communiquant avec l'élan de votre cœur épanoui.
L'amour vous aidera à tout traverser et aimer est aussi naturel que respirer. Un solide sentiment d'amour pour vous-même et pour les autres est la plus grande force que vous puissiez offrir. L'amour est un désir intérieur et extérieur qui réchauffe le cœur et l'âme avec l'envie d'exprimer joie et compassion. Un puissant amour intérieur vous aidera à ressentir la plénitude et à détecter et transformer toutes les énergies négatives en énergies positives. Votre lumière intérieure sera activée par l'assurance perpétuelle que le pouvoir de l'amour englobe tout. Amour égale compréhension. Acceptez les différences entre chaque personne et en chaque chose et appréciez les mystères et délicieuses façons par lesquelles l'amour vous est rendu. Voilà les Gémeaux, bah écoutez, un magnifique tirage, hein, vraiment sous le signe de l'amour. Hein. Là, je crois que c'est clair. Hein. Si j'ai eu quelques doutes au début, je pense que je n'en ai plus à la fin. Au fil des tirages, clairement, il y a quelque chose qui se passe pour vous sur le plan sentimental. Et je repense d'ailleurs au tirage du Petit Lenormand. On avait l'anneau, on avait le chien. Qui sont aussi symboles de relations, de nouvelles relations, de relations qui deviennent, comment dirais-je, qui deviennent concrètes, qui deviennent charnelles et qui s'enracinent dans le temps. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. J'adore vos commentaires aussi, j'aime bien savoir comment vous ressentez mes tirages. Je vous souhaite un excellent été pour vous les Gémeaux sous le signe de l'amour. Alors, en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Et j'espère vous retrouver en septembre pour les vidéos de la rentrée. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.